ça a fait du bien cette victoire. On progresse, les gars. On progresse. Première mi-temps médiocre, deuxième mi-temps bonne. D'habitude, c'est médiocre et médiocre, à peu près. Ou nul et médiocre. Là, on est toujours dans une première mi-temps vraiment un peu délicate. Je trouve qu'en première mi-temps, on s'est fait quand même pas mal bouger par Reims. Alors, Reims, ils ont mis un peu le bus, mais ils se sont aussi découverts. Ils ont très bien joué le coup. Malheureusement, ils ont été punis en première mi-temps, et heureusement pour nous. Et Verratti, les gars, Verratti. Oui, Verratti, le dernier match, il avait déjà tiré, il avait fait le poteau, et là, il tire, il marque. Je crois qu'il a mis un seul but parce que le deuxième, il me semble qu'il a été mis en but contre son camp. Et ça fait du bien de voir un Marco Verratti qui tire, qui tente de plus en plus, qui est de plus en plus haut. C'est ce qu'on réclamait. C'est ce qu'on réclamait que Verratti prenne ses responsabilités un peu plus et devienne un joueur un peu plus complet. Voilà, les gars, ça fait du bien. Alors, première mi-temps, encore une fois, je le dis, les gars, hein, pour moi, j'ai pas été satisfait de cette première mi-temps. J'ai retrouvé. En fait, la première mi-temps, que ce soit contre Brest ou contre Reims, c'est le PSG qu'on a l'habitude de voir. Et deuxième mi-temps, depuis deux matchs, ça fait du bien. On prend enfin plaisir à voir le Paris Saint-Germain jouer. Alors, c'est pas non plus l'extase, les gars. On va pas non plus s'enflammer contre Reims et Brest, mais on va pas non plus aussi, les gars, bouder notre plaisir de voir enfin un peu de jeu au Paris Saint-Germain. Alors, la compo de départ, franchement, les gars, je vous le dis, Paredes, moi, j'accroche plus. Je le dis, pour moi, il sert pas à grand-chose. Il joue sur 15 mètres carrés, il prend très peu de risques. Pour moi, il est pas influent dans le jeu. J'aime pas du tout. Par contre, Danilo, moi, je suis content pour lui. Je suis content parce que dernier match contre Brest où Danilo rentre en deuxième mi-temps à la place de Wijnaldum, on se dit ouais c'est bizarre, il rentre, c'est un profil à vocation défensive par rapport à Wijnaldum, et finalement on fait une très bonne deuxième période et un bon Danilo déjà. Et aujourd'hui Danilo a encore donné satisfaction. Et moi j'aime bien ce système de dire dernier match t'as bien joué, tu rejoues. Mais j'espère que ça va être valable pour tout le monde. Parce que si tu dis à un joueur tu joues bien, tu joues, mais pour certains ils jouent mal, tu restes, ça va pas le faire. Donc la méritocratie, en fait, en gros, tu mérites de jouer parce que tu es bon. Et ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors, certains vont peut-être reprocher à Pochettino de ne pas avoir fait jouer les jeunes aujourd'hui, alors faire entrer des anciens, enfin Herrera, Draxler et tout. Mais Pochettino, il a aussi un but, c'est contre le Real, de concerner tout le monde. Parce qu'on ne sait jamais, c'est dans moins d'un mois, on ne sait pas les absences qu'ils peuvent avoir et tout. Et je pense que Pochettino est dans un truc focus pour pouvoir concerner tout le monde en cas de pépin. Et c'est aussi très bien joué de sa part. Je suis le premier à critiquer Pochettino, mais là, on voit que depuis les deux derniers matchs, les deux deuxièmes mi-temps, bah, c'est du beau jeu. Donc, quid de l'entraîneur? Est-ce que c'est vraiment un véritable enjeu de l'entraîneur? Est-ce que c'est un problème d'entraîneur? Je ne suis pas sûr, en fait. Je ne suis pas sûr. Et la présence de Sergio Ramos en défense centrale, je vous l'ai dit, les gars, certains voulaient voir un 3-5-2. On veut le voir par rapport aux pistons qu'on a, etc. Mais le problème, c'est qu'il reste un mois. Tu as toujours joué en 4-3-3. Il est trop tard. Moi, je le savais, les gars, hein. Je le savais qu'il allait entamer encore une fois un 4-3-3. Tu vas pas à un mois avec aucune certitude, aucun entraînement, même si les joueurs peuvent peut-être être plus à l'aise avec ce système. Tu as moins d'un mois pour préparer pardon, le Real Madrid. Et c'est trop compliqué parce que forcément, tu prépares un 3-5-2 face au Real avec bien évidemment Ramos titulaire, avec Kipembe, Marquinhos. T'en as un qui se pète, tu passes de Ramos, Kipembe ou Marquinhos à Kerrer dans la défense centrale ou Diallo. C'est plus la même. Même si j'aime bien les deux. On peut peut-être leur faire confiance, mais c'est pas la même. Donc c'est un peu trop juste pour préparer un 3-5-2 quand finalement tu as trois titulaires, mais les trois doublures en fait derrière, ça tient pas la route. Ça tient pas la route face au Real Madrid en tout cas. Donc les gars, moi j'ai vu une première mi-temps encore une fois où on a affronté un mur, mais qui se découvrait au fur et à mesure du temps, où ils ont très bien joué le coup, ils ont eu pas mal d'occasions, mais un Verratti masterclass aujourd'hui. Un Verratti masterclass. Et s'il te plaît, Marco, s'il te plaît, te blesse pas. Te blesse pas. Le seul reproche que j'ai à faire à Marco Verratti aujourd'hui, c'est pas le talent. On sait qu'il a tous le talent. On le sait depuis longtemps. Verratti a le talent. Mais le problème, c'est que Verratti, un mec qui a un super talent, mais qui n'est jamais là, ça ne sert à rien. À part si vous voulez voir jouer contre Reims, contre Brest, il n'y a pas de problème. Mais s'il se pète avant le Real, bah là, je vais lui en vouloir. Et là, j'en aurais marre. Là, je vous le dis honnêtement, Verratti, il a beau être super fort, t'as intérêt à être là pour le Real. Match aller, match retour. Non, parce que les grands joueurs sont là dans les grands rendez-vous. On est d'accord avec ça quand même, les gars. Donc, Ramos qui marque son premier but, Verratti qui marque un but, presque un doublé. Messi, quand il est rentré, j'ai trouvé, en tout cas, malgré que j'aime beaucoup André Di Maria, Messi, quand il est rentré, j'ai vu encore un nouvel élan dans le club avec beaucoup plus de combinaisons. De toute façon, Messi, il est comme ça, hein, il aime bien jouer dans les petites combinaisons. Et j'ai vu beaucoup plus de jeux quand Messi est arrivé sur le terrain. Alors, certains qui disaient qu'on n'avait pas de jeu quand il y a Messi, moi j'ai trouvé l'entrée de Lionel Messi, dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi, mais quand Messi est rentré sur le terrain,
j'ai vu énormément, mais beaucoup plus d'évolution dans le jeu du PSG sur le terrain. Et voilà, on a fait, en deuxième mi-temps, on a fait une bouchée de Brest, de Brest, de Reims. J'ai un peu de mal avec les deux, parce que c'est un peu équivalent en vérité. Donc voilà les gars, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? J'ai joué au poker pendant le match, mais j'étais à fond dans le match quand même. Tu vois, on peut faire les deux. On est un mec, mais on peut faire les deux. Mais en tout cas, pareil, j'en peux plus. Et je finirai, les gars, parce que j'ai pas envie de donner du négatif dans ce match. Mais s'il y en a bien un que j'en peux plus. Mais alors j'en peux plus. Icardi. C'est fini. Icardi, finito. Je n'en peux plus. Le mec, il est rincé. Il est devenu asthmatique sur le terrain. Il n'est pas prêt physiquement. Il est lourd. Il est même un geste où d'habitude, un vrai renard des surfaces, quand il met la tête, il met la main en même temps. Au top de sa forme, il sait que la main, il la met pas en fait. Tu vois ce que je veux dire? Il la met la tête et il met pas la main devant. Alors il a beau bien dire à l'arbitre, ouais, mais j'ai pas fait exprès. Oui, mais bon, c'est quand même la main qui accompagne le ballon dans les buts. Tu vas pas non plus qu'on t'accorde le but de la main. Non, Icardi, j'en peux plus, les gars. Franchement, Mbappé, il a encore beaucoup provoqué. Il a donné des ballons, c'est très bien. Et puis Danilo qui finit aussi par marquer, donc très bien pour lui. Écoutez, il y a du progrès, je suis content. Après, il y a quand même cette première mi-temps à régler parce que j'en vois un certain dire ça y est, on va péter le Real. Alors le Real, ils sont pas non plus au mieux, hein. Le Real, ils ont encore fait 2-2 contre Elche, là, je crois. Benzema est sorti sur blessure. On verra, on verra. Tout ce que je sais, les gars, c'est que face au Real, tu n'auras pas le droit de faire une première mi-temps comme tu fais à chaque fois. La deuxième, il faut qu'elle soit équivalente à la première. Enfin, plutôt la première qui soit équivalente à la deuxième. C'est-à-dire qu'il te faut 2 bonnes mi-temps. Ou moyennement bonne. Parce que là, tu passes de pratiquement médiocre à bonne à chaque fois. Mais si tu fais médiocre face au Real, ça va être un peu compliqué. Sur ce, les gars, je vous souhaite bonne soirée et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde!